Le Seigneur soit avec vous. Je ne peux pas commencer comme ça, vous-même vous savez. Je ne peux pas commencer à parler comme ça sans vous souhaiter la bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne fête de la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a dans l'assistance des valentinisés? C'est-à-dire ceux qui sont déjà scotchés par le lien du mariage. Ils lèvent la main. C'est ça les valentinisés. On peut les applaudir. Ils ne sont pas très nombreux. Ils sont là ce soir. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de force pour tenir dans les difficultés du mariage. Amen. Est-ce qu'il y a des valentinisants dans l'assistance? Eh bien, les valentinisants, c'est ceux qui sont en cheminement vers le mariage. On lève la main. Ah ben, très peu aussi. Très peu. Ah, quand même, hein. Ok, c'est les projecteurs qui font que je ne vois pas loin. Hein. On peut les applaudir également, les valentinisants. Ils sont là ce soir, ils ont également besoin de prière. Et que Dieu achève en eux ce qu'il a commencé. Est-ce qu'il y a enfin dans l'assistance des valentinisables? N'ayez pas peur de lever la main. Dieu vous voit, Dieu vous voit. Levez la main. Ils sont les plus nombreux. Je comprends et Dieu vous comprend. Eh bien, les valentinisables, c'est ceux qui cherchent encore l'âme sœur. Je ne sais pas comment Dieu s'y prend. Je ne sais pas comment il a fait et il a créé les femmes plus nombreuses que les hommes. Et même si chaque homme devait prendre une femme, il resterait des femmes qui n'ont pas de preneur. Et comme pour compliquer la donne, il y a l'Église qui dit qu'on ne peut pas prendre 2 ou 3. Et ce n'est pas tout. Il y a une certaine catégorie de personnes comme les pères Anzian, les pères Jacques, voilà les pères Ferdinand, qu'ils ne sont pas dedans, qui ne peuvent pas prendre de femmes. Ça complique un peu la donne. Dieu est au courant de tout ça, puisque c'est lui qui nous a créés et il nous a fait pour le bonheur. Ne vous inquiétez pas les valentinisables. Si votre bonheur doit passer par le mariage, Dieu vous fera rencontrer votre âme sœur. Amen. Nous en avons eu la preuve ici. Dieu ne connaît pas de délai. Vos délais sont vos délais. Votre temps, c'est votre temps. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Les pensées de Dieu et les voies de Dieu, ce sont les voies de Dieu. Et elles sont insondables. Amen. L'os de mes os. L'os de mes os. Voici l'os de mes os. Et la chair de ma chair. C'est sur ça que je vais vous entretenir. Ce petit verset, il renferme de grandes vérités que nous allons apprendre à découvrir ce soir. L'Esprit Saint m'a eu. Je ne sais pas comment il fait. Il m'a inspiré des choses à dire. Je les ai écrites. Et dès que je suis arrivé me pointer là, il a pris les mêmes choses et il allait mettre sur la bouche de la bergère. Je ne comprends pas ça. Ah oui, oui, il m'a eu. Mais ceci est également une confirmation de ce que je vais dire. L'Esprit Saint m'a également soufflé que si je vous ai fait dire la même chose, c'est que c'est ce que je voulais que les gens entendent. Amen. Comme ce sont des vérités, je vais rester collé à mon texte pour être sûr que je ne dis pas des choses qui vont nous coûter cher après.
On m'a donné une vingtaine de minutes. Soyez cléments, cette introduction ne fait pas partie de mes 20 minutes. Pour bien comprendre le verset « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair », il faut lui adjoindre les mots qui précèdent et ceux qui viennent après. Le verset complet est celui-ci, donc. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Je saute quelques mots et je vais à « L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, elle qui fut tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Genèse 2, 18, 22b à 24. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'aime pas l'isolement, le retranchement, l'individualisme. Dieu n'aime pas la solitude. Amen. Dieu lui-même n'est pas seul. Il est communauté. Il est Trinité. Père, Fils et Esprit Saint. Ainsi, Dieu Trinité crée l'homme à son image pour qu'il soit en rapport avec une femme, pour qu'il fasse communauté avec la femme. De cette communauté de vie procède le bonheur de l'homme. Et Dieu fait défiler devant Adam tous les êtres vivants, mais aucun ne satisfait Adam. Et dès que Adam voit la femme, il s'écrie, « Voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. » Voici des paroles qui, après un petit sentiment de déception, peut-on dire, ont été prononcées avec enthousiasme et satisfaction. Enfin, Adam va pouvoir vivre heureux. Enfin, Adam ne se sentira plus seul. Quand tout va mal dans notre vie, nous sommes souvent tentés de rendre Dieu responsable de nos malheurs et de le prendre pour la cible de nos plaintes. Dieu n'a pourtant pas programmé le malheur. Il n'a programmé le malheur d'aucun des êtres qu'il a créés. Son amour le lui interdit, s'il vous plaît. Dieu a fait l'homme pour le bonheur. On peut reprendre cette petite phrase ensemble. Est-ce que tu es convaincu, mon frère? Est-ce que tu es convaincu, ma sœur? Il a voulu que le bonheur de l'homme passe par la femme et que le bonheur de la femme, bien sûr, passe par l'homme. Rappelons-nous de ce que Dieu lui-même a dit avant de créer la femme. « Je vais donner à l'homme une aide qui lui correspondra. » La femme est alors la créature qui convienne le plus parfaitement à l'homme. La femme est une aide pour l'homme, signifie qu'elle est auprès de l'homme cette présence et ce soutien sans lesquels l'homme ne saurait dérouler convenablement son existence. Voilà l'os de mes os. Et c'est la deuxième vérité. La première, vous l'avez répétée avec moi. La deuxième vérité que cache ce verset, entre l'homme et la femme, il y a égalité de nature, égalité de dignité qui exige une communion profonde. Je ne vais pas mettre votre mémoire à l'épreuve en vous demandant de répéter cette phrase, elle est assez longue. C'est la deuxième vérité. Entre l'homme et la femme, il y a égalité de nature, égalité de dignité qui exige une communion profonde. L'homme et la femme partagent la même nature et la même dignité, les mêmes devoirs et les mêmes droits. L'égalité et la dignité entre l'homme et la femme exigent que la société dans son ensemble, et les hommes en particulier, accordent aux femmes des conditions de vie et des conditions de travail qui respectent leur dignité. La dignité de leur corps, la dignité de leur esprit, leur intégrité physique, leur intégrité morale. Vous entendrez dans le langage courant dire de la femme qu'elle est le sexe faible. Vrai ou faux? Ah bon?
Donc mes oreilles n'écoutent pas bien alors. Vous entendrez dire dans le langage courant que la femme est le sexe faible. Vrai ou faux? Ah bon? Faux, hein? C'est malheureusement ce qui se dit. Je vais faire quelques mises au point. Être sexe faible ne veut pas dire être une personne diminuée, être moins qu'un homme. Être sexe faible ne signifie pas que la femme doit être considérée par l'homme comme un moyen pour atteindre ses fins. Être sexe faible ne signifie pas que la femme doit être considérée comme un simple objet de plaisir. La femme ne doit pas non plus être réduite à un rang d'esclave. Entre l'homme et la femme, il doit exister des liens de service et non des liens de servage. Des liens de communion et non des liens de domination. La communion entre l'homme et la femme suppose le don mutuel et total de leur personne. L'homme et la femme sont faits pour former une communauté de vie qui est partage de tout ce qu'ils ont et de tout ce qu'ils sont. Une communion des esprits, une communion des cœurs, une communion enfin des corps. Et c'est de cette communion des corps qui forme une seule chair. C'est de cette communion que procède la procréation et la fécondité. Encore faut-il rappeler que l'enfant est un don et non un dû. La communion entre l'homme et la femme n'exclut pas les difficultés. Le bonheur prévu par Dieu pour l'homme et la femme n'exclut pas la souffrance. Bien au contraire, elle se construit à travers les épreuves rencontrées dans la différence des sexes, des tempéraments, des sensibilités, des points de vue. Voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. Et nous voici à la troisième vérité. Dieu créa l'homme et la femme. Une différence sexuelle qui exige complémentarité et mariage. La différence de sexe entre l'homme et la femme est voulue par Dieu et Dieu vit que cela était bon. Entre l'homme et la femme, il ne doit pas y avoir de division, mais plutôt de complémentarité. Entre l'homme et la femme, il ne doit pas y avoir de rivalité, mais plutôt de la subsidiarité. La différence sexuelle et l'attirance sexuelle qui en est la conséquence ne sont pas de mauvaises choses. Bien au contraire, l'attrait physique entre l'homme et la femme est l'antichambre de l'amour. Il y a 3 degrés dans l'amour. Le premier degré, c'est l'attrait physique, basé sur une qualité physique, morale, intellectuelle, artistique de celui ou de celle que l'on aime et que l'on a vu la première fois. Le deuxième degré, c'est la découverte et la connaissance mutuelle. On peut applaudir le couple qui a passé tout à l'heure. Le deuxième degré de l'amour, c'est la découverte et la connaissance mutuelle. Attention au mariage taf-taf. Découvrir l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, est une étape incontournable qui vous conduit au 3e degré du mariage, qui est justement, vous vous en doutez bien, l'acceptation de l'autre dans le oui prononcé devant Dieu et devant le maire. Dans ce 3e degré, on évalue, on soupèse, on discerne. Et malgré tout ce qu'on sait de l'autre, malgré tout ce que les gens disent de l'autre, on s'engage avec lui dans le mariage pour constituer une communauté de vie. Ce qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est que l'attrait physique a été instauré par Dieu entre l'homme et la femme.
Par voie de conséquence, toute tendance sexuelle qui se manifesterait ou se développerait entre deux personnes de même sexe, ou entre une personne et un animal, ou entre une personne et une chose, est une tendance sexuelle déviante, selon la vérité de la parole de Dieu. Toute activité sexuelle qui s'exercerait entre deux personnes de même sexe est une relation sexuelle désordonnée, à en croire la vérité de la parole. De tels actes existent malheureusement dans notre société et sont classés par la Sainte Église au rang de péché. Ils sont condamnés par l'Église et ne sauraient être légitimés par aucune idéologie postmoderne ou par aucun droit de l'homme. En revanche, les personnes qui commettent de tels actes ne sont pas condamnées par l'Église. Loin s'en faut. Ce serait méconnaître la miséricorde de Jésus qui dit qu'il est venu pour les malades et pour les pécheurs, pour les brebis égarées, pour ceux qui sont perdus. L'Église accueille et accompagne avec une sollicitude toute pastorale tous ceux et toutes celles qui vivent des difficultés de ce genre. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair, et nous voici à la quatrième et à la dernière vérité. Et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'un. Un mariage monogamique qui exige fidélité et indissolubilité. Ceux qui ont levé la main là, les valentinisés. Bon, j'espère que vous aurez encore le courage de lever la main. Vous savez, voici l'os de mes os. On n'a pas dit voici un os de mes os, ensuite un deuxième os de mes os. Voici l'os de mes os. On n'a pas dit également voici une chair de ma chair. La chair de ma chair. La chair de ma chair. Attention aux Valentins qui veulent prendre plus d'une Valentine. Attention. Le mariage voulu par Dieu est un mariage monogamique, c'est-à-dire un seul homme pour une seule femme. Fidélité, fidélité et indissolubilité. Le mariage institué par Dieu entre l'homme et la femme est donc monogamique. Il doit être à l'image de la fidélité de Dieu pour son peuple. Il doit être le reflet de la fidélité du Christ pour son Église. Et c'est cette fidélité de Dieu qui est inlassable et infinie qui fonde l'indissolubilité du mariage. Le couple chrétien doit s'aimer fidèlement, inlassablement et indissolublement comme Dieu nous aime, comme Jésus aime l'Église. Le droit canon définit le mariage comme, je cite, un acte de la volonté libre selon lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement pour constituer une communauté de vie, une communauté qui dure toute la vie. Soulignez fort la finale. Une communauté de vie, une communauté qui dure toute la vie. Cher Valentin, chère Valentine, vous aviez la possibilité d'aller ailleurs pour fêter la Saint-Valentin. Mais si vous avez choisi d'être ici aujourd'hui, c'est parce que vous voulez renouveler votre engagement et votre fidélité l'un envers l'autre, dans une ambiance festive, certes, mais surtout dans un climat de prière. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez, sous le regard de Dieu, de ce Dieu qui est le terme et l'aboutissement de votre amour, vous voulez vous redire l'un à l'autre. Ça se murmure, hein, on y va tous ensemble. Je t'aime, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Murmurez ça. Que Dieu bénisse votre amour et qu'il le consolide pour sa plus grande gloire et pour votre sanctification. Bonne fête de la Saint-Valentin à tous et à toutes.